l'univers visible et invisible, à ceux qui veulent pénétrer les mystères de la vie dans les deux mondes matériels et spirituels. Une émission est préparée pour vous chaque dimanche à partir de midi. Vous allez pouvoir suivre cette émission animée par le maître Afenor Onésime. Philosophie initiatique, c'est cette école des mystères qui vous aidera à comprendre la science initiatique en commentant tous les sujets connexes tels la théurgie, l'astrologie, la kabbale, la géologie, la géométrie sacrée et tous les principes hermétiques. Dans cette émission, nous vous aidons à pénétrer le sens des choses, car en tout il y a une forme, un contenu et un sens. Et le sens profond des choses est pour les maîtres et les initiés. Alors, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira du joug de l'ignorance. Soyez toujours branchés chaque dimanche pour élargir votre conscience et vivre une vie lumineuse, riche et comblée. Les spiritualistes, les religieux, les amis de la vérité seront heureux et satisfaits de pouvoir trouver cette école de philosophie qui les aidera sur le chemin de l'évolution. Bonne écoute. Comme d'habitude, je salue les fidèles auditeurs de cette émission de philosophie initiatique qui est présentée chaque dimanche par votre serviteur Afenor Onésime. Je vous salue et je vous dis bonne écoute à cette émission. Oui, cette semaine-ci, nous sommes en train d'étudier les secrets du livre de la nature et notre objet d'étude, c'est le soleil. Oui, l'importance du soleil dans la spiritualité. Oui, nous avons beaucoup parlé de ce sujet, mais il y a tellement de choses à dire là-dessus. Donc nous sommes obligés encore aujourd'hui de vous parler, de vous entretenir sur ce même sujet. L'importance du soleil dans la spiritualité. Encore une fois, bonne écoute à vous tous et à vous toutes. Et je vous demande de vous abonner sur ma page YouTube et de liker afin d'aider à propager ces études. Merci d'être à l'écoute de cette émission. Le pire des esclavages pour l'homme, mes chers amis, est la perte de cette lumière venue de tous les sanctuaires de l'Antiquité, qui enseignait qu'il est fils de Dieu. Donc quand Jésus est venu révéler cette grande vérité à la foule, il a été crucifié. Jamais jusque-là cette vérité n'avait été révélée au peuple, de peur qu'en prenant conscience de sa grandeur, il n'obéisse plus aux règles qui lui étaient imposées par les pharisiens et les sadducéens. Le Christ a été le plus grand révolutionnaire parmi les messagers de Dieu. Il a passé outre à toutes les lois anciennes. C'est pourquoi on lui a fait expier sur la croix cette audace qu'il avait eue de dire que tous les hommes étaient fils d'un même père. Il était déjà écrit dans l'Ancien Testament: vous êtes des dieux. Mais cette vérité avait été volontairement mise à l'écart. Et elle l'est encore aujourd'hui, n'est-ce pas? Pourtant, le salut des humains est dans la reconnaissance de cette réalité, qu'ils sont tous les fils du même Père, Dieu, et de la même mère, la nature, l'âme universelle. Tant qu'ils n'en prendront pas conscience, ils ne connaîtront pas leur véritable nature. Ils passeront à côté de l'essentiel. Et évidemment, mes chers amis, ils souffriront. Aussi bien ceux qui ne veulent pas reconnaître à tous les hommes leur origine divine que ceux qui ne cherchent pas à découvrir cette origine en eux-mêmes, tous ceux-là souffriront. Car il est impossible de trouver le bonheur tant qu'on rejette cette vérité fondamentale de l'essence divine de l'homme.
Oui, car Dieu a déposé en l'homme un noyau, un germe, un modèle de perfection, de splendeur, dont nous devons nous approcher jusqu'à ne plus faire qu'un avec lui. C'est pour les pousser à atteindre ce modèle que Jésus disait à ses disciples, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Et comment peut-on devenir parfait comme son Père céleste quand on ne sait pas comment il est? Vous comprenez? Puisqu'on ne l'a jamais vu. En réalité, il n'est pas nécessaire de l'avoir vu de ses yeux, puisque dans chaque créature est déposée comme une germe cette image de la perfection du Père céleste. Donc si vous nourrissez cette graine, si vous l'arrosez, si vous la vivifiez, peu à peu, vous vous approcherez de la perfection. Il y a en vous, mes chers amis, une semence où est gravée l'image de la perfection divine. Mais il faut avoir un idéal élevé pour pouvoir l'alimenter, la renforcer, afin que cette semence se mette à germer. Voilà pourquoi, mes chers amis, nous prenons le soleil comme modèle pour nous aider à faire germer les germes déposés en nous par le Créateur. Oui, l'importance du soleil dans la spiritualité. Sans le soleil, mes chers amis, sans la vie du soleil, jamais les hommes n'auraient pu exister, agir, travailler. Sans sa chaleur, jamais ils n'auraient pu éprouver des sensations. Sans sa lumière, jamais ils n'auraient pu voir. Et non seulement voir, mais comprendre, puisque la compréhension n'est rien d'autre qu'une vision supérieure dans le domaine intellectuel. Quant à sa chaleur, elle a suscité tout ce qui est du domaine du cœur, les contacts, les échanges, l'amour, l'amitié. C'est elle qui est à l'origine du mariage, de la famille, de la société et de toutes les formes de collectivité. Si vous êtes froid, les gens ne vous aiment pas, ils s'éloignent. Mais si vous êtes chaleureux, ils viennent se chauffer auprès de vous et vous sont reconnaissants de cette chaleur. La chaleur, mes chers amis, est ce qui rapproche les êtres, ce qui leur donne la capacité de sentir, de s'émouvoir, de s'émerveiller, de prier. La chaleur du soleil est donc à l'origine de la morale, de la civilisation et de la religion. Bien sûr, si vous dites cela aux chrétiens, ils seront indignés car ils ne voient pas l'importance du soleil. Pour eux, l'essentiel, c'est la messe. Alors, je leur demande, mais si le soleil n'était pas là, comment ferait-on la messe? Dans l'obscurité et dans le froid, qui pourrait dire la messe et qui pourrait assister à cette messe? Où trouverait-on le pain et le vin de la communion? Mes chers amis, comprenez-moi bien, je ne veux pas diminuer la valeur de la messe. Je vous dirai même franchement que je connais à ce sujet beaucoup plus de choses que la plupart des prêtres et des pasteurs. Oui, ils ont appris à dire la messe, mais ils n'en connaissent pas le sens profond, magique. Et moi, je le connais. C'est pourquoi j'ai pour la messe un respect beaucoup plus grand que les chrétiens eux-mêmes. Vous comprenez? Donc pourtant, je leur pose la question. Sans le soleil, qui dirait la messe? Et qui assisterait à cette messe? Vous voyez maintenant où se trouve, mes chers amis, ce manque de réflexion parmi les humains. Et maintenant, si je vous dis que c'est la lumière du soleil qui, en travaillant sur notre corps physique, a formé nos yeux, vous ne me croirez pas non plus. Pourtant, c'est la vérité, c'est le soleil qui a créé nos yeux. Pourquoi? Pour être vus. Et par sa chaleur, il a travaillé sur notre corps physique pour créer les organes de la sensation, le cœur, la bouche et surtout la peau, le toucher. Vous comprenez? Il a trouvé que la sensibilité à la lumière devait être limitée aux yeux seulement, tandis que la chaleur devait être sentie sur toute la surface du corps. Vous voyez la différence? C'est intéressant, n'est-ce pas? Le soleil dirige tout dans l'univers. Il est comme un chef d'orchestre, comme un roi sur son trône.
Donc quand il prend une décision, il donne seulement un signal. Et tous les esprits qu'il a envoyés ici sur la Terre ou sur les autres planètes s'empressent d'exécuter ses ordres. Il modifie quelque chose dans l'atmosphère, dans les courants électromagnétiques, et il s'ensuit toutes sortes de vibrations dans les règnes végétal, animal, humain, dans les domaines biologiques, et psychologiques, économiques et sociaux. Vous voyez? Donc tout ce qui arrive sur la Terre est commandé par le Soleil. Les éruptions ou les taches solaires ne sont rien d'autre que des signaux qu'il donne à toute une hiérarchie d'intelligence chargée d'exécuter ses ordres. Un jour, mes chers amis, la science acceptera ses idées. Il est impossible qu'elle ne passe pas par là. Oui, c'est pourquoi je dis maintenant aux savants, oui, abandonnez tout ce que vous étudiez dans vos laboratoires et occupez-vous du soleil. Tout est là dans le soleil, la santé, la richesse, le bonheur de l'humanité. Vous direz que certains astronomes, physiciens étudient le soleil. Oui, je sais, je suis au courant des recherches que font les savants dans tous les pays, mais particulièrement aux États-Unis, en Russie, en Chine. Ils envoient des sondes vers le soleil pour l'étudier. Mais quand je reproche à la science de ne pas s'occuper du soleil, je veux dire qu'elle n'a pas encore vraiment étudié ce qu'est la lumière solaire. Et surtout, comment l'homme peut travailler avec elle, la faire pénétrer en lui pour se purifier, se renforcer, se régénérer. Car les rayons du soleil qui pénètrent les profondeurs des océans peuvent aussi pénétrer en nous. Et si nous savons comment les recevoir, ils peuvent mettre en marche certains centres, allumer certaines lampes qui existent en nous depuis l'éternité. Pour moi, je vous l'ai dit, les rayons du soleil sont comme des petits wagons remplis de victuailles, c'est-à-dire d'éléments et d'énergie dans lesquels l'homme peut puiser à volonté pour son épanouissement physique et psychique. Tout ce dont l'homme a besoin est contenu dans la lumière du soleil. Rappelez-vous du prana qu'on a étudié, la force télesma qu'on a vue la semaine dernière, cette force forte de toute force. Voilà, mes chers amis, un domaine immense à explorer. Oui, mes chers amis, oui, je vous parle constamment du soleil. C'est intéressant de savoir qu'auprès du soleil, on peut tout trouver. Et aujourd'hui, mes chers amis, nous allons nous attarder sur un petit sujet très important. La recherche du centre. Oui, nous allons étudier la recherche du centre. Alors, je vous demande de garder l'écoute. Nous allons revenir pour comprendre ce que je veux dire quand je parle du centre, la recherche du centre.
Oui, mes chers amis, c'était une belle musique. Oui, après avoir écouté ce beau morceau, nous allons continuer avec notre étude sur l'importance du soleil dans la spiritualité. Oui, la recherche du centre. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la recherche du centre. Tout ce qui existe sur la Terre a d'abord existé à l'état éthérique dans le soleil, je vous l'avais dit. Pour comprendre cette idée, il faut savoir que les éléments se sont formés par condensation successive. Au commencement était le feu, comme je l'avais expliqué. Le feu a émané de lui une substance plus dense, c'est l'air, qui à son tour a émané l'eau. L'eau, à son tour, en se débarrassant de ces éléments les plus denses, a formé la terre. On a d'ailleurs maintenant les preuves scientifiques que la vie sur la terre est sortie de l'eau. Donc chaque élément est une condensation d'un autre élément plus subtil. Oui, l'air est sorti du feu, l'eau est sortie de l'air et la terre est sortie de l'eau. Mais au-delà du feu que nous connaissons, existe un autre feu, la lumière du soleil, qui est la véritable origine de toutes choses. Vous direz, mais que s'est-il passé pour que tous ces éléments se condensent? Il a suffi qu'ils sortent du centre du soleil. Lorsque les éléments contenus dans le soleil se sont éloignés vers la périphérie, ils se sont condensés. Ils sont devenus opaques, lourds et pesants. C'est ce qui s'est produit aussi avec l'homme. En s'éloignant du centre, c'est-à-dire du sein de Dieu, il est devenu terne, pesant. Et maintenant, pour retrouver sa pureté et sa lumière, il doit retourner vers le centre. Donc, vous allez voir maintenant comment les prescriptions de toutes les religions vont se rejoindre dans cette recherche du centre, ou si vous préférez, symboliquement du soleil, de la lumière. C'est en faisant ces observations dans la nature et en eux-mêmes que les initiés du passé ont établi une science, une philosophie, des méthodes. Oui, leurs recherches, leurs découvertes sont arrivées jusqu'à nous. Et maintenant, je vous les transmets pour votre utilité et pour votre perfectionnement. Seulement, il faut comprendre, mes chers amis, ma façon de parler, car j'ai le privilège de disposer d'un langage très clair, très simple, enfantin presque, en comparaison avec tout ce que vous trouverez dans les ouvrages de philosophie, de théologie, qui sont tellement abstraits et obscurs. Et oui, pourquoi ne pas simplifier l'expression des grandes vérités? Pourquoi ne pas les rendre claires et accessibles même aux enfants? Voilà une qualité que Dieu m'a donnée. Savoir présenter les questions les plus abstraites clairement et simplement. Est-ce que je fais pour vous? C'est ce que je fais pour vous tous les jours. Excusez-moi, mes chers amis. Oui, je vous dis que le soleil est le centre du système solaire et toutes les planètes gravitent autour de lui dans un mouvement harmonieux. Ce mouvement harmonieux des planètes autour du soleil, nous devons l'imprimer à nos propres cellules. Mais pour cela, il faut trouver le centre en nous, c'est-à-dire l'esprit, c'est-à-dire Dieu. À ce moment-là, toutes les particules de notre être entrent dans le rythme de la vie universelle. Et ce que nous éprouvons comme sensation et état de conscience est tellement merveilleux qu'il n'y a pas de mots pour l'exprimer. Mais direz-vous, est-il absolument nécessaire d'aller voir le lever du soleil comme vous le prenez dans vos émissions? Est-ce que cela ne revient pas au même de prier chez soi? Bien sûr, mes chers amis. Dans votre chambre aussi, vous pouvez prier, vous lier à Dieu, retourner vers le centre. Mais si en même temps que vous priez, vous respirez l'air pur et vous vous exposez aux rayons du soleil qui contiennent le prana, oui, cette force télesma, vous réalisez cette union avec Dieu, non seulement intellectuellement ou spirituellement, par la pensée, mais aussi physiquement, par l'air, par la lumière solaire.
Oui, au lever du soleil, vous êtes aidés par des facteurs très puissants. L'air pur, la fraîcheur, la tranquillité. Tout cet espace et cette chaleur, ces rayons du soleil, c'est la plénitude, mes chers amis. Donc si vous savez profiter de toutes ces conditions, vous vous approchez plus rapidement, plus efficacement, plus merveilleusement de cette source de la vie dont nous tous avons besoin. Donc tous les êtres sans exception ont ce besoin de retourner vers la source. Oui, ils le comprennent de différentes façons, mais en réalité tous cherchent Dieu, tous cherchent le Seigneur. Ceux qui ne font que manger et boire, ceux qui désirent la richesse, le pouvoir ou la science, tous cherchent Dieu. Mon interprétation offusquera peut-être les religieux parce qu'ils sont souvent étroits et de parti pris. Et ils diront, mais c'est impossible que les gens cherchent Dieu par des chemins tortueux. Et si il n'existe pas de créature qui ne cherche pas Dieu. Seulement chacune le comprend à sa façon. Donc si on savait où est Dieu et comment le trouver en perfection, bien sûr, ce serait préférable. Mais Dieu se trouve déjà un peu dans la nourriture et la boisson, un peu dans l'argent. Il se trouve aussi chez les hommes et les femmes, vous comprenez? Oui, ces sensations de plénitude, de dilatation, d'émerveillement. Qui d'autre qui lui pourrait les procurer? Désirer l'autorité, la puissance, c'est vouloir posséder aussi un attribut de Dieu. Vouloir être beau, c'est encore chercher à avoir une qualité de Dieu, sa splendeur, vous comprenez? Il n'existe rien de bon, de beau ou de délectable qui ne renferme au moins quelques parcelles de la divinité. Seulement pour trouver vraiment le Seigneur, nous ne préconisons pas tous ces chemins tellement coûteux, malpropres et déplorables. Certains vont dans les égouts pour trouver le Seigneur. Non, nous montrons le meilleur chemin dans cette émission de philosophie initiatique. Celui qui le rejoint directement, oui, le grand modèle, le soleil. La première chose à faire, c'est donc de réaliser l'importance du centre et de comprendre comment la recherche de ce centre provoque en nous de grands changements, même à notre insu. Plus nous nous approchons du soleil avec notre esprit, notre âme, notre pensée, notre cœur, notre volonté, plus nous nous approchons du centre qui est Dieu lui-même. Dans le plan physique, mes chers amis, comme je l'avais dit, le soleil est le symbole de la divinité, sa représentation visible, tangible. Tous ces noms abstraits et éloignés de nous que l'on donne au Seigneur, tels que source de vie, créateur du ciel et de la terre, cause première, Dieu tout-puissant, âme universelle, intelligence cosmique, peuvent se résumer dans l'image du soleil tellement concrète et proche de nous. Oui, vous pouvez considérer le soleil comme le résumé, la synthèse de toutes ces idées sublimes et abstraites qui nous dépassent. Dans le plan physique, dans la matière, le soleil est la porte, le lien, le médium grâce auquel nous pouvons rejoindre le Seigneur. Donc, commencez par comprendre qu'en regardant le centre du système solaire, vous rétablissez en vous-même un système identique avec votre propre soleil au centre, c'est-à-dire votre esprit, qui revient, qui s'installe et prend le commandement. Pour le moment, c'est la pagaille en vous, le chaos. Il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de tête. Tous vos locataires mangent, boivent, crient, saccagent et vos pensées, vos sentiments, vos désirs se contredisent. Chacun tire la couverture à soi. Comment voulez-vous résoudre vos problèmes dans cette anarchie? Vous n'y arriverez pas. Il faut d'abord être intérieurement comme un système solaire pour que tout gravite autour d'un centre. Mais un centre lumineux et chaleureux. Ne plus accepter un centre qui soit terne, faible, sale, stupide. Allez mes chers amis au nettoyage dès maintenant. Et tous ceux que vous aviez pris jusqu'à maintenant comme guide, comme modèle, vous devez les examiner l'un après l'autre en disant: est-ce que tu es aussi lumineux que le soleil? Non. Alors,
Va-t'en. Et toi, es-tu aussi chaleureux que le soleil? Non. Alors dehors. Après ce balayage, cette purification, vous installez le soleil, la lumière, le centre. Et quand le soleil apparaîtra, quand il reprendra sa place centrale, quand il sera présent en vous, réel, vivant, vous verrez de quoi il est capable. À son arrivée, tous les habitants qui sont en vous sentiront que leur chef, leur maître, leur Seigneur est revenu. Regardez des enfants, mes chers amis, nous prenons toujours des exemples de la vie quotidienne. Regardez des enfants dans une classe, dans une salle de classe, des chanteurs dans une chorale ou des soldats dans une caserne. Tant qu'il manque la tête, c'est-à-dire l'instituteur, le chef de la chorale, le maestro ou bien le capitaine de la caserne, chacun fait ce qu'il veut. Mais dès que la tête arrive, tous se mettent à leur place et le travail commence. Oui, regardez encore une famille où l'on est en train de se disputer. Soudain, un ami que tous estiment et respectent vient faire une visite. Alors, vite, il se compose un visage. Eh, bonjour, asseyez-vous donc. Que nous sommes heureux de vous voir. Comment allez-vous? Et même s'ils essaient de se regarder gentiment pour que l'ami ne s'aperçoive pas qu'ils étaient en pleine tragédie. Donc pourquoi ne pas utiliser, mes chers amis, la même loi? Introduire en soi la tête la plus lumineuse, la plus chaleureuse, la plus vivante, le soleil. À ce moment-là, instinctivement, magiquement, tous trouveront leur place parce qu'ils auraient honte de se montrer grossiers devant cet ami ou ce supérieur. Est-ce que vous me comprenez bien, mes chers amis? C'est un peu mystérieux, mais c'est clair pour vous. Lorsqu'il éclate en vous des discussions, des tumultes, des révolutions, si vous vous mettez à prier avec beaucoup d'ardeur, d'un seul coup, tout s'apaise. Et vous retrouvez le calme et la joie. C'est qu'il est venu au-dedans de vous, un ami, et à cause de lui, tous les habitants sont tus. Combien de fois vous l'avez vérifié, n'est-ce pas? Maintenant, si vous priez cet ami avec encore plus d'assiduité et de ferveur pour qu'il ne s'en aille plus, qu'il reste et habite définitivement en vous, qu'il s'installe là au centre et travaille en vous, à ce moment-là, la paix et la lumière régneront éternellement dans votre âme. Donc, mes chers amis, si l'on s'en tient aux apparences en se plaçant du point de vue de la terre, on trouve évidemment que c'est le soleil qui se lève, qui se couche et qui tourne autour de la terre. Cet exemple seul, mes chers amis, suffit à montrer que tous ceux qui se sont habitués à observer les choses du point de vue de la terre, du point de vue géocentrique, ne peuvent que se tromper. Oui, toute leur philosophie est mensongère parce qu'elle est basée sur l'illusion que le soleil tourne autour de la terre. Tandis que les initiés qui ont étudié depuis des temps anciens, qui savent que la terre tourne autour du soleil, inversent leur point de vue. Ils se placent sur le soleil. Ils regardent tout depuis là-haut. Ils voient la vérité. Donc, quand on prend le soleil pour modèle, quand on étudie le soleil, quand on va vers le centre, on est dans la vérité. Vous direz, mais nous savons tous, nous savons tous, excusez-moi, nous savons tous que c'est la terre qui tourne autour du soleil. Oui, vous le savez. Oui, vous le savez théoriquement, vous le dites, mais en pratique, dans votre tête, vous faites comme si c'était le soleil qui tournait autour de la terre dans vos compréhensions. Voilà pourquoi je vous répète, tant que vous n'essayez pas de trouver le centre, d'aller vers le soleil, votre centre qui est l'esprit, qui est la partie divine de vous-même et de vivre là, de regarder, d'agir de là, de voir tout selon le point de vue de votre esprit, vous ne trouverez pas la vérité. Et tout vous apparaîtra de façon mensongère. Oui, si vous ne me comprenez pas, c'est que vous ne savez pas qu'en l'homme aussi, on trouve la terre et le soleil. La terre, c'est le ventre, les instincts, et le soleil, c'est le cerveau, l'intelligence en l'homme.
Malheureusement, depuis des siècles, les humains se sont descendus dans le ventre et ils ne regardent qu'à travers le ventre, c'est-à-dire la vie matérielle. Tout le reste pour eux n'a aucune importance. C'est pourquoi, quelle difficulté maintenant pour celui qui essaie de les ramener vers l'autre centre. La tête, l'intelligence, la lumière, en un mot, le point de vue héliocentrique. Comment leur faire comprendre qu'en pénétrant dans le centre du système solaire, ils retrouvent en même temps leur propre centre, autour duquel tout doit graviter? Tant que l'homme veut rester le centre, soi-disant, de sa propre existence, en réalité, il tourne autour d'autre chose que lui-même. C'est pourquoi il est ballotté, tourmenté, et il ne peut trouver la vérité. J'utiliserai, mes chers amis, dans cette émission, tous les moyens, tous les arguments, toutes les connaissances dont je dispose pour vous amener vers cette vérité éblouissante que vous devez travailler à trouver d'abord le centre de notre système, c'est-à-dire le soleil, cette source d'où jaillit la vie, puis dans le plan spirituel, celui qui est le plus grand, le plus puissant, le Seigneur, afin de les lier à votre propre centre qui est votre étincelle, votre moi supérieur. Car c'est à ce moment-là seulement que vous vous retrouverez enfin vous-même, que vous vous découvrirez, oui, que vous découvrirez la vérité. Donc vous vivez encore, mes chers amis, dans les illusions et les tourments parce que vous n'êtes pas arrivé à votre centre, oui, à tourner autour de lui, à vous fondre en lui. Ce sont encore vos désirs, vos caprices, vos convoitises, oui, qui vous gouvernent, vous tournez autour d'eux. Eh bien non, dorénavant, mes chers amis, ce sont eux qui doivent tourner autour de vous, vous obéir, car vous n'êtes pas votre corps physique, vous êtes votre esprit. Vous comprenez? Donc si vous devez courir pour satisfaire tous ces désirs, pour les satisfaire, non seulement vous n'y arriverez pas, mais vous perdez tout. C'est eux, oui, qui doivent vous servir, travailler pour vous, qui êtes le centre, la tête, le Seigneur de votre propre royaume. Donc, ce qui importe, mes chers amis, ce qui importe, ce qui compte pour le moment, c'est de changer votre point de vue. Au lieu de bougonner, sortir du lit tôt le matin pour aller au lever du soleil, méditer au soleil, prier au soleil. Et vous pouvez répondre à quoi cela me servira? Mon cerveau est bloqué, je ne peux pas méditer. Et maintenant que vous connaissez, oui, tout ce qu'il y a comme trésor à explorer, puisque vous avez suivi toutes ces émissions, oui, qui parlent de l'importance du soleil dans la spiritualité. Oui, vous vous lèverez maintenant le matin avec d'autres dispositions pour aller voir le lever du soleil, pour prier, pour méditer et pour recevoir les effluves qui viennent du soleil, pour recevoir cette force télesma, force de toute force, oui, qui peut vous donner la paix, le bonheur, la joie. Donc, pour que ce soit plus clair, mes chers amis, je peux encore vous interpréter une page du grand livre de la nature vivante. Quand on observe les humains, on voit qu'instinctivement, ils sont poussés à monter dans l'échelle sociale, oui, pour commander et assumer des responsabilités. Ils sont pour cela obligés de passer par certains examens, n'est-ce pas? Et quand ils ont donné des preuves de leur mérite, oui, on les choisit pour les postes les plus élevés. Mais pourquoi n'ont-ils pas vu qu'il en est exactement de même dans le domaine spirituel? Les initiés, les vrais disciples savent que dans le plan spirituel, d'autres jurys, d'autres examinateurs sont là pour observer comment ils résolvent leurs problèmes que la vie leur présente. Et alors ils travaillent intérieurement et s'ils réussissent, on leur donne une place plus élevée et des pouvoirs plus étendus. Plus ils continuent à monter, à s'approcher du centre, du sommet de la perfection, plus le ciel leur donne des diplômes, leur confie des postes importants. Un jour, ils obtiennent
tous les pouvoirs. Il commande même aux forces de la nature, hein, mais toujours pour le bien. Donc, mes chers amis, au lieu de vouloir entrer en compétition avec les autres pour obtenir des postes de préfet, de ministre ou de président, travaillez à vous élever intérieurement pour trouver le centre, c'est-à-dire le soleil. Car n'oubliez pas, il y a un soleil spirituel, il y a un soleil physique. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas et ce qui est en haut. Donc plus vous aimez et comprenez le soleil, plus vous vous élevez jusqu'au degré supérieur de votre être. Vous vous approchez du sommet. Représentez différemment. Le sommet n'est rien d'autre, mes chers amis, que le centre, puisque la projection géométrique du cône est un cercle avec un point central. Donc, que vous alliez vers le centre de votre cercle, votre âme, votre esprit, ou que vous montiez pour aller jusqu'au sommet, jusqu'au soleil, c'est la même démarche exprimée différemment. Et les bienfaits que vous recevez sont les mêmes. La paix, la puissance, l'amour, la clarté. Voilà en quelques mots, mes chers amis, ce que je voulais vous dire aujourd'hui au sujet du soleil. Recherchez le centre. Recherchez votre centre. Si vous vivez selon l'esprit, alors tout sera clair pour vous et vous serez dans la vérité. Merci d'avoir été à l'écoute de cette émission d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain à la même heure pour continuer avec nos études sur la philosophie initiatique. Merci d'avoir été des nôtres. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube et de liker. À la semaine prochaine. Namasté. Que la lumière soit sur vous.